Combien de fois avez-vous gâché une opportunité simplement parce que vous ne saviez pas quand vous taire? Combien de fois avez-vous senti, au milieu d'une conversation, que vous en disiez trop, que vous vous justifiez sans raison, ou que vous essayez désespérément de combler un silence inconfortable? Pourquoi ressentez-vous ce besoin viscéral d'expliquer vos intentions, vos projets et vos sentiments à la moindre sollicitation? La vérité est brutale. L'homme qui parle trop est un homme qui cherche la validation. C'est un homme qui a peur d'être mal compris, peur de ne pas être assez intéressant, ou pire, peur de perdre le contrôle sur la perception que les autres ont de lui. Mais en essayant de tout contrôler par les mots, vous obtenez exactement l'effet inverse. Vous devenez prévisible. Vous devenez commun. Vous devenez quelqu'un dont on peut facilement faire le tour. Dans cette vidéo, nous allons briser cette habitude destructrice. Nous allons explorer pourquoi le silence n'est pas une absence de communication, mais la forme la plus élevée du pouvoir. Nous allons voir comment l'économie de la parole transforme radicalement la dynamique de l'attraction et du respect. Vous allez découvrir que votre plus grande force ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de garder pour vous. Préparez-vous à entrer dans la psychologie de l'homme souverain, celui qui n'a pas besoin de faire du bruit pour exister, celui qui sait que le mot qu'on ne prononce pas est celui qui pèse le plus lourd. Premier pilier. L'information est une monnaie de haute valeur. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est une pièce de monnaie. Si vous distribuez des pièces à chaque coin de rue, à chaque personne que vous croisez, quelle valeur auront ces pièces? Aucune. Elles deviennent de la monnaie de singe. L'information est la monnaie de l'interaction sociale. L'homme qui raconte toute sa vie, ses problèmes, ses ambitions et ses doutes à n'importe qui, est un homme qui dévalue sa propre existence. La psychologie humaine est programmée pour valoriser ce qui est rare. Si vous êtes un livre ouvert, il n'y a plus d'intérêt à tourner les pages. En disant tout, vous tuez le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de respect durable. L'homme alpha, ou plus précisément l'homme souverain, traite son information personnelle comme un secret d'État. Il ne la donne qu'à ceux qui ont prouvé leur valeur pour la recevoir. La perspective stoïcienne. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas juste un conseil de politesse, c'est une stratégie de survie émotionnelle. En écoutant plus que vous ne parlez, vous collectez des informations sur l'autre tout en restant une énigme. Vous apprenez les faiblesses, les désirs et les motivations de votre interlocuteur, pendant que lui ne sait rien de vous. C'est cela, avoir l'avantage. Deuxième pilier. Le silence comme preuve de maîtrise de soi. Pourquoi le silence est-il si inconfortable pour la plupart des gens? Parce que le silence force à l'introspection. Dans le silence, on fait face à ses propres insécurités. L'homme faible comble le silence parce qu'il ne supporte pas l'attention. Il parle pour rassurer l'autre, mais surtout pour se rassurer lui-même. À l'inverse, l'homme qui maîtrise le silence communique une confiance inébranlable. Il dit sans prononcer un mot « Je suis à l'aise avec moi-même. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai pas peur de ce que tu penses de moi pendant ces secondes de vide. » Ce niveau de maîtrise de soi est extrêmement rare et, par conséquent, extrêmement attirant. Dans une dynamique de séduction ou de négociation, celui qui rompt le silence en premier est souvent celui qui perd le pouvoir. En restant silencieux après avoir posé une question ou après une affirmation provocante, vous forcez l'autre à révéler son jeu. Vous laissez l'autre se noyer dans ses propres explications. La perspective stoïcienne. Marc Aurèle nous rappelle que le silence est une vertu de l'âme. La capacité de retenir une parole impulsive est la preuve que votre raison domine vos émotions. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une insulte, de ne pas vous vanter d'un succès ou de ne pas expliquer votre vie, vous renforcez votre citadelle intérieure. Vous devenez moins dépendant du monde extérieur et plus ancré dans votre propre valeur. Troisième pilier, la psychologie de l'homme mystérieux. Nous vivons à l'ère de l'exhibitionnisme numérique. Tout le monde partage tout, ses repas, ses opinions politiques, ses vacances, ses frustrations. Dans ce monde de bruit incessant, l'homme qui se tait devient une anomalie fascinante. L'indifférence sélective et le silence stratégique créent un vide autour de vous. Et la nature a horreur du vide.
Quand une femme rencontre un homme qui ne cherche pas à l'impressionner par de longs discours, son imagination prend le relais. Elle commence à se poser des questions. À quoi pense-t-il? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me plaire comme les autres? Quel est son secret? En ne disant pas tout, vous lui donnez l'espace nécessaire pour penser à vous. Vous devenez le protagoniste d'un film qu'elle écrit dans sa propre tête. Le piège du gentil garçon est de croire que la transparence totale crée la proximité. C'est faux. La transparence totale crée la familiarité, et la familiarité tue le désir. L'homme souverain sait qu'il doit rester, en partie, une terre inexplorée. Il partage des fragments, jamais le tout. La perspective stoïcienne, Épictète disait « Tais-toi la plupart du temps, ou ne dis que ce qui est nécessaire, et en peu de mots. » Appliquez cela à vos interactions. Ne soyez pas impoli, soyez concis, ne soyez pas secret par manipulation, soyez réservé par principe. L'homme qui pèse ses mots donne à chacun d'eux un poids énorme. Quand il parle enfin, tout le monde se tait pour l'écouter. 4e pilier. Le silence est une arme de protection. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. Ce n'est pas seulement une règle juridique, c'est une règle de vie. Plus vous parlez de vos projets, plus vous donnez l'opportunité aux autres de les saboter ou de vous décourager. Plus vous parlez de vos faiblesses, plus vous donnez des munitions à ceux qui voudraient vous manipuler. Le silence est votre bouclier. En ne révélant pas vos prochaines étapes, vous travaillez dans l'ombre, là où la croissance est la plus forte. C'est ce que les stoïciens appelaient le travail sur soi en toute discrétion. Vos résultats doivent parler pour vous, pas votre bouche. Dans vos relations, si vous expliquez constamment pourquoi vous faites ce que vous faites, vous donnez à l'autre le pouvoir de juger votre logique. Si vous agissez simplement, avec détermination et sans explication, vous imposez votre réalité. Vous n'avez pas besoin de justifier votre emploi du temps, vos passions ou vos choix de vie. Votre vie vous appartient. Le silence est la frontière qui protège votre jardin privé. Conclusion. Reprenez le contrôle de votre parole. Le pouvoir de l'indifférence et du silence commence aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu de rôle, c'est une transformation de votre caractère. Arrêtez de croire que vous devez convaincre le monde de votre valeur par des discours. La valeur ne se prouve pas, elle s'incarne. Apprenez à aimer le silence. Apprenez à regarder les gens dans les yeux sans ressentir le besoin de dire quoi que ce soit. Observez comment la dynamique change autour de vous quand vous devenez l'homme qui parle peu, mais agit beaucoup. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est le calme avant la tempête. C'est la marque d'un homme qui sait exactement qui il est et qui n'a besoin de personne pour le lui confirmer. Soyez ce rocher. Soyez ce mystère. Soyez l'homme dont le silence en dit plus long que tous les cris de la foule.